Gloire à Dieu. C'est une joie pour nous d'être ensemble dans cette église pour rendre gloire et honneur à Dieu. Et voilà, à lui seul, à lui seul. Nous tenons à remercier les musiciens, les choristes et tout le monde, voilà, et pour cette adoration exceptionnelle dont nous sommes en train de vivre, car Dieu mérite notre adoration, la louange de nos cœurs. Alors, c'est une joie pour moi, personnellement, d'être ici encore en ce lieu pour apporter cet enseignement, encore une fois, et pour la gloire de Dieu. Nous vivons dans un temps difficile, mes bien-aimés, vous le savez, où tout ce qui est la sorcellerie, le vaudou, tout ça commence à reprendre en surface. Mais il ne faut pas oublier, depuis longtemps, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrivent. Et nous avons vu dans le livre des rois, avec Akab, mais tout Israël était voué pratiquement pour le dieu de Baal. C'était un dieu étranger. Et à ce moment-là, Dieu a suscité un homme, Élie, et Élie a fait en sorte que le même Baal qui a proclamé ce Dieu, le même Akab qui a proclamé Baal comme étant le Dieu suprême, lui-même de sa bouche a confessé pour dire « c'est l'Éternel qui est Dieu ». Ensuite, et ça passe un temps, ce sont des effets qui reviennent de temps en temps. Et plus tard, nous avons vu ça avec Babylone, il y avait le Nebuchadnezzar qui séduisait le seul Dieu, tout simplement. Et Dieu a suscité aussi, à cette époque, Daniel, et ce même Nebuchadnezzar aussi a répété pratiquement, systématiquement la même chose, pour dire aussi, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Nebuchadnezzar a invité toute la terre à reconnaître c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc ce sont des effets de mode, ça va se passer, mes bien-aimés, seulement il faut garder la foi, sans compter les cultes de l'empereur. Par exemple avec Rome, vous savez, avec Rome, les rois se disaient Dieu à la place de Dieu, et jusqu'au point où Néron lui-même, a brûlé la ville de Rome pour susciter toute la haine contre le christianisme, contre les chrétiens. Et à ce moment-là, maintenant, il n'y a plus de Néron, mais l'évangile reste toujours pareil. Mais il faut regarder la seule religion constante après tant d'attaques agressives, etc. L'évangile reste toujours pareil. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Et sans compter, mes bien-aimés, il faut se rappeler, par exemple, maintenant on parle du vaudou, mais il y a Haïlé Sélassié aussi qui séduisait Christ. C'est le Christ à la place de Christ. Eh bien, ça a fait aussi un autre effet de mode, et c'est ce qui a produit tout ce qui est Rasta, tout ça. Ce sont des choses qui vont se passer. Il faut garder la foi, au contraire, et rester dans la parole de Dieu, rester planté, et jusqu'à ce que les choses se passent. Et puis, l'Éternel va rester toujours le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de Dieu, le Tout-Puissant. En tout cas, c'est une joie pour nous d'être des serviteurs de Dieu, un Dieu qui n'est pas pris dans l'espace et dans le temps. C'est le Dieu de toute éternité. Et c'est pour cela nous avons la joie de servir ce Dieu-là, ce Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui fait toutes choses bonnes pour sa gloire. Alors, le thème que j'aimerais traiter avec vous ce matin, c'est comment vaincre le veau d'or. Comment vaincre le veau d'or. Alors là, on va se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire le veau d'or? Mais on aura le temps de voir. En tout cas, écoutons avec respect et recueillement la lecture de la parole de Dieu qui se fait dans
Exode, le livre d'Exode 32 et les 6 premiers versets. Écoutez avec respect, mes bien-aimés. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Je fais lecture pour vous. Écoutez. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, faisons un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent leurs anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ils les apportèrent à Aaron. Voilà. Ils les apportèrent à Aaron. Il les a reçus de leurs mains, jette alors dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser ou pour se divertir. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés, nous sommes dans une époque charnière de cette dispensation. Vous savez, c'est la dispensation de la loi. Il faut se rappeler que Moïse a fait passer le peuple d'Israël pour aller très court, à main forte et à bras étendus. Israël, il y a eu les 10 plaies d'Égypte, c'est-à-dire les 10 grands miracles. Et ensuite, Pharaon était englouti avec son armée dans la mer Rouge. Au travers de tout cela, Dieu a donné à Israël maintenant la marche à suivre, et dans Exode 19, les 10 commandements, en disant, tu vas avoir ton Dieu, tu honoreras le Dieu, tu lui serviras lui seul, il n'y aura ni image taillée, ni représentation de Dieu devant nous. Et tout le peuple a répondu, oui, nous sommes d'accord, nous allons faire ainsi. Mais cependant, pendant que Moïse était monté maintenant une deuxième fois sur la montagne, et pour avoir les tables de la loi écrites de la main de Dieu même, le peuple a dit, voilà ce qu'il a dit, le peuple voyant Moïse tarder à descendre de la montagne, maintenant, s'assembla autour d'Aaron et dit, allons, faisons un Dieu qui marche devant nous. Allons, faisons un Dieu qui marche devant nous. Mais bien aimés, et on a tendance nous-mêmes à critiquer, à dire oui, le peuple d'Israël était quand même ingrat. Quand même, regardez tout ce que l'Éternel a fait. Comment ce peuple a eu le courage maintenant de fabriquer des veaux d'or et tout cela devant l'Éternel. Nous avons tous tendance à croire ça. Alors, la première chose qu'on doit se poser, nous ne pouvons pas dire pourquoi ces veaux d'or, mais il faut se rappeler, depuis Exode 25 jusqu'à 31, Dieu donne toutes les instructions pour construire le tabernacle. Et à partir du verset 22, maintenant, tout était prêt.
nous avons vu ensemble, pour ceux qui ont suivi le tabernacle, nous avons vu ensemble nous avons vu comment on a cherché du bois et pour la construction, on a fait des offrandes. Il y avait de l'or, il y avait des hommes qui étaient qualifiés, tout était prêt pour la construction du tabernacle. Mais malheureusement, à partir du chapitre 32, il s'est passé ce problème-là qui se pose, le veau d'or. Et ça a retardé pendant 4 chapitres, jusqu'au chapitre 35, on va reprendre la reconstruction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce veau d'or qui est arrivé, qui a interrompu un programme aussi important dans la vie, dans le programme de Dieu, et pour faire tout ça. Alors, mes bien-aimés, nous avons des lectures à faire, beaucoup de choses. Alors, je m'excuse pour les frères et sœurs que je n'ai pas envoyé des autres lectures. Alors, il y a premièrement 1 Corinthiens 10, quelques versets 8 à 11, va nous donner des compléments, déjà commencer à nous dire le pourquoi. Pourquoi ce problème est arrivé. Et je ne veux pas, frères, que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuit. Écoutez avec attention. Qu'ils ont tous traversé, ou bien qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont mangé qu'ils ont mangé le même aliment spirituel, on continue, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était Christ. Écoutez, continuez, mes bien-aimés. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. On va continuer. Or, alors, voilà l'une des raisons, le veau d'or, l'une des raisons. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne soyons pas, que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne venez point idolâtres. L'idolâtrie de veau d'or. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir, les mêmes choses pour s'amuser. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. La première leçon du veau d'or, les choses qui sont arrivées pour Israël, et les choses sont arrivées, mes bien-aimés, c'était pour nous servir d'exemple. Or, on se pose tout de suite la question, si les choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, il y a aussi pour chacun de nous une possibilité d'adorer le veau d'or aussi. Or, Dieu veut nous prévenir tout simplement pour nous dire, attention, ces gens-là étaient tombés, voilà comment c'est passé, et nous, maintenant, comment faire pour éviter l'idolâtrie, pour éviter d'adorer le veau d'or, en sorte qu'il en tomba 23 000 personnes en une seule journée. Alors, mes bien-aimés, la question aujourd'hui qui se pose à chacun de nous, mes bien-aimés, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Le verset 11, elles ont été écrites pour notre inscription à nous qui sommes parvenus
à la fin des siècles, au nom de Jésus, gloire à Dieu. Alors, quelle est la leçon que nous devons tirer? Au lieu de dire que Israël était ingrat, c'est vrai, mais il faut se rappeler, mes bien-aimés, quand Dieu nous donne de faire quelque chose, Dieu nous paye d'abord. Vous savez, quand Dieu va créer le monde, Dieu va créer l'homme, Dieu a créé la nature tout entière, Dieu a créé les arbres des champs, les oiseaux du ciel, les poissons et tout ce qui s'y trouve. Et ensuite, Dieu a béni toutes ces choses-là avant que l'homme arrive. Et ensuite, Dieu va dire à l'homme maintenant, tu vas travailler maintenant. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver, mais Dieu a tout fait. Dieu a fait aussi la même chose pour Israël. Il a délivré Israël à main forte et à bras étendus. Il a épargné les enfants d'Israël. Il a ouvert la mer Rouge pour Israël. Et la Bible nous dit, dans le psaume 136, il a dit, béni soit le Dieu qui a donné la nourriture à toute chair. Il a préservé Israël dans le désert et avant même qu'Israël fasse quelque chose. Ce que Dieu a fait, Dieu c'est sa méthode. Dieu c'est le Dieu qui prend en charge. Vous savez, maintenant on voit la sécurité pour certains cas. La sécurité, on peut prendre en charge une personne à 100%. Moi, j'ai été pris en charge parce que j'avais une maladie très grave. On devait me prendre en charge parce que c'était trop grave, c'était trop lourd, donc j'étais obligé d'être pris en charge. Mais ce Dieu, mes bien-aimés, chaque fois Dieu nous appelle, Dieu nous prend en charge à 100% et sans condition. Et quel que soit l'état où nous sommes, Dieu, c'est le Dieu qui prend soin de ses enfants. C'est le Dieu conséquent, c'est le Dieu cohérent. Et c'est ce qu'il a fait pour Israël, et mes bien-aimés. Alors, pourquoi maintenant, en retour, ce veau d'or? La Bible, comme je vous ai dit, vous voyez, les choses, ce sont des exemples que Dieu donne à nous-mêmes, puisque l'Ancien Testament, vous le savez déjà, je ne vous apprends rien, mes bien-aimés, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament était là pour nous préparer maintenant la venue de Jésus, maintenant dans notre vie, pour nous avertir et pour nous dire maintenant cette possibilité de ne pas tomber dans n'importe quelle chose. Alors, la première chose, il faut comprendre, ce Dieu qui demande à Israël d'observer, de ne pas toucher des images taillées, de ne pas toucher des veaux d'or. Pourquoi? Et il y a des gens qui pensent que c'est un Dieu capricieux, il est jaloux. Oui, il est jaloux, mais dans quel sens? Et ça, encore, il faut expliquer. Nous servons un Dieu unique. Le Dieu unique doit être unique dans tous les domaines de notre vie, dans un premier temps. Parce que c'est un Dieu spécial. Il n'est pas comme tous les autres dieux. Et ce Dieu veut occuper la première place dans la vie de chacun de ses enfants. Pourquoi vous allez me dire ça? D'ailleurs, je vais prendre le verset pour appuyer ça. Dans Deutéronome 4, Deutéronome 6, le verset 4 à 5, il nous dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Il n'y a pas de place pour autre chose. La première place, le cœur tout entier, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus va reprendre exactement, mot pour mot, les paroles de l'Éternel dans l'Ancien Testament pour confirmer, puisqu'il est venu maintenant pour accomplir. Voilà comment ce que Jésus va dire maintenant dans Marc 12, verset 29. Jésus répondit, le premier commandement, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Nous servons un Dieu unique qui n'est pas pareil comme tous les autres. Et c'est pour cela que ce Dieu unique va nous demander aussi des choses uniques
Pour que nous soyons uniques dans ce monde, il faut que nous puissions servir un Dieu unique aussi. Si nous servons tous les dieux, nous ne sommes pas uniques, nous serons semblables à tout le monde. Alors, tu aimeras l'Éternel, tu aimes bien le Seigneur, c'est Jésus qui parle, ton Dieu, de tout ton cœur, voilà, la même chose, de toute ton âme, la même chose, de toute ta pensée, la même chose, de toute ta force. Et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. C'est-à-dire, toute la Bible se réunit dans ces deux commandements que Dieu nous demande de faire. Et pourquoi ce Dieu, le Dieu unique, veut que nous le servions uniquement, tout seul, sans mélange. Et pourquoi? Parce que ce Dieu unique c'est une manière aussi d'appeler ses bénédictions dans notre vie. Vous savez, par exemple, quand on prenons le Psaume 46, les quelques versets, qui dit « Dieu est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alors, quand on dit Dieu déjà est pour nous, nous devons savoir il n'y a pas un seul Dieu dans la nature. Le fait de dire Dieu, ça ne suffit pas. Et le fait de dire Dieu, les démons peuvent se prendre aussi pour Dieu. Lucifer peut se considérer comme Dieu. Satan peut se considérer comme Dieu. Mais comme maintenant, le Dieu unique occupe toute notre pensée, tout notre être, toute notre force, alors quand nous disons Dieu est pour nous un secours, un appui qui ne manque jamais de la détresse, donc puisque tous nos cœurs, puisque tous nos cœurs est déjà fixé sur Dieu, Dieu nous voit. Même les autres démons qui sont à côté savent bien à qui on parle parce qu'on a un seul Dieu unique dans notre vie. Or, la Bible va nous dire, je crois qu'il y a un Dieu, les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Le fait de prononcer le mot de Dieu, ce n'est pas une garantie pour chacun de nous, mais le fait de servir le Dieu unique, de tous nos cœurs, de toute notre âme, de toute notre pensée, Dieu est capable de sonder nos cœurs pour savoir à qui on parle, et les démons aussi savent. Donc, c'est une grâce pour chacun de nous quand nous servons un Dieu unique. Le Dieu unique que nous servons, c'est un moyen pour que Dieu puisse nous bénir en retour. Comme on dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le El Shaddai, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, ici encore, ce n'est pas un mot qu'on prononce, tout le monde peut prononcer, Satan peut prononcer, mais seulement ce Dieu unique dans notre vie, qui a la première place, qui occupe nos pensées, notre être. Ce Dieu unique qui fait de nous ce que nous sommes, il sait bien c'est avec lui qu'on parle. Et à ce moment-là, les bénédictions arrivent, la guérison arrive, les délivrances arrivent, parce que lui, il est capable pour guérir, pour sauver à mes fautes, pour délivrer. Donc, ce Dieu qui nous demande d'être unique, c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité spirituelle dans ce monde. C'est pas pour faire des choses, mes bien-aimés. Alléluia, et quand on parle, on dit, oui, Jéhovah Jireh, mais le Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoira. Mais l'Éternel qui pourvoira, quel Éternel maintenant? Eh bien, c'est notre Dieu. Donc, ce Dieu unique, maintenant, nous demande aussi d'être uniquement à lui, pour que lui-même, qu'il soit uniquement à nous, qu'il n'y a pas de confusion entre les autres dieux. Quand nous parlons, il sait bien c'est avec lui qu'on s'adresse, et nous aussi on a la conviction que nous adressons avec le vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, etc. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quand
par exemple, Élie qui est arrivé pendant le problème entre Baal et Israël à ce moment, Élie n'a même pas prié parce qu'il sait à qui il a affaire. Il est en parfaite communion avec Dieu, puisque la Bible va nous dire maintenant, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ou bien nous sommes cachés en Christ, mes bien-aimés. Donc, entre Christ et nous, notre parole devient parole du Seigneur, notre réflexion devient la réflexion du Seigneur, notre démarche devient la démarche du Seigneur, et c'est pour cela, parce que nous sommes toujours couverts, chacun de nous, sous l'onction du Saint-Esprit, habillés par le Saint-Esprit. Donc, mes bien-aimés, avoir l'Éternel de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta vie, c'est pour nous maintenant une garantie que nous pouvons être épargnés quand la terre est bouleversée, quand les flots de la mer mugissent et écument jusqu'à faire trembler les montagnes, quand les contagions frappent en plein midi, mais nous sommes cachés en Christ parce que notre Christ maintenant n'est pas comme tous les autres dieux. Maintenant, vous allez me dire, mais pasteur, mais moi, je n'ai pas de veau d'or. Qu'est-ce que le veau d'or maintenant? Le veau d'or, c'est tout ce que vous partagez avec Dieu, tout ce que vous avez tendance à donner plus de place avec Dieu. Les Français disent, moi, mon Dieu, c'est mon argent, ma banque. D'autres, c'est le travail. À cause du travail, ah bien, c'est le travail. D'autres, c'est la famille. D'autres, c'est les enfants. Tout ce qu'il y a entre vous, qui ne donne pas, qui a une sorte de partage entre Dieu et vous, c'est un veau d'or. Donc, le problème de l'année 2021 maintenant, il y a des veaux d'or qui font des ravages dans l'Église. L'Église vit dans la pauvreté, mes bien-aimés. L'Église est divisée, mes bien-aimés. L'Église est à gauche, à droite, ballottée à cause des attraits de ce monde. Il y en a qui ne disent pas, moi je ne suis pas comme ça, mais l'autre est comme ça. Mais qui est maintenant la question qui se pose, est-ce qu'on est vraiment dans le plan de Dieu? Il y a un seul Dieu, mes bien-aimés. Et tu fais bien, Satan a dit, tu fais bien de le dire, le démon le croit aussi, Jacques 2, verset 19, et il tremble. Alors maintenant, puisque nous savons, les veaux d'or nous envahissent. Les veaux d'or, c'est la télévision. Les veaux d'or, c'est un programme qu'on trouve. Les veaux d'or, ce sont toutes les sollicitations de ce monde et qui nous poussent bien souvent à nous laisser. Maintenant, il y a un veau d'or, il paraît, qui est en train de faire le dégât. Et on dit que le vaudou revient maintenant. Les gens cherchent. Parce qu'ils cherchent maintenant à s'identifier. Mais s'identifier à quoi, mes bien-aimés? La meilleure identification, c'est s'identifier au Père, au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui seul fait des grands prodiges, à celui qui sauve à mes fautes et à bras étendus, à celui qui dit et cela arrive, à celui qui a des bouches et qui parle, à celui qui a des pieds et qui marche, à celui qui a des bras et pour sauver. Et mes bien-aimés, les bras de Dieu, la Bible va nous dire, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, le bras le plus long, c'est le bras de l'Éternel, car il n'a pas besoin de quitter son ciel de gloire pour intervenir sur un de ses enfants qui fait confession de foi en Christ, qui sont en danger. Oui, mes bien-aimés, c'est les bras, mes bien-aimés. Il sauve. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Oui, mes bien-aimés, c'est ce que nous chantons. Mais le problème qui arrive, est-ce que vraiment c'est notre Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas ce veau d'or encore qui est en train de grignoter petit à petit? Le veau d'or, c'est l'orgueil. Le veau d'or, c'est l'esprit, comme le pasteur Olivier a si bien dit, c'est l'esprit de soumission. Nous ne voulons pas nous soumettre, nous ne voulons pas nous obéir. Le veau d'or nous fait rester comme ça. Mais tout le monde, mes bien-aimés. Mais en même temps, le problème le plus grave, c'est cette confusion. Mais on adore Dieu en même temps. Mais Dieu, il est le Dieu de toute éternité, c'est le Dieu de sainteté, c'est le Dieu de justice, c'est le Dieu qui n'aime pas le mélangement.
le mélange, et tout ce qui est des mélanges, etc. Alors, mes bien-aimés, je vais évoquer, il y a plusieurs causes, je vais évoquer peut-être une cause, je ne sais pas si j'en peux évoquer deux. Qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Le premier verset nous dit, écoutez avec attention. Écoutez avec attention, mes bien-aimés, écoutez avec attention. Écoutez avec attention. Le premier verset nous dit, le peuple voyant Moïse, que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme, on n'a même pas, et ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. La première chose qui est arrivée, c'est que le peuple d'Israël n'a jamais cru en Dieu en fin de compte. Le peuple d'Israël a cru plutôt en Moïse. Regardez ce qu'il a dit, ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont déjà oublié que c'était l'Éternel. Et c'est là, mes bien-aimés, Dieu va dire, tu dois aimer l'Éternel de toute ta force, de toute ta pensée. Ce Dieu n'était pas dans la pensée d'Israël. Le peuple d'Israël voulait voir un homme. Voulait voir un homme. Merci. Le peuple d'Israël voulait voir une présence. Et tandis que ce Dieu que nous servons, il est esprit. La Bible va nous dire Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais Israël avait besoin d'une présentation devant lui. Israël a besoin d'un homme. C'est ce qu'on appelle les bébés spirituels, qui ont besoin toujours. Et c'est pour cela, on voit les gens qui courent à droite, à gauche. On va, voilà, et tel c'est mieux, et tel c'est mieux, et tel c'est mieux, mais où est la part de Dieu dans cette affaire? Est-ce que ce Dieu que nous servons a aussi une place? Eh bien, c'était la place, une présence, voilà, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, eh bien, faisons un autre Dieu, et puis, et voilà, nous allons obéir, nous allons pâtir, nous allons maintenant danser devant ce Dieu. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, on n'a pas le temps d'aller jusqu'à la danse, mais la première, je dirais, l'une des leçons, et j'aimerais arrêter avec vous, que Dieu a voulu donner, qui doit être la leçon des chrétiens de tous les temps. La paix soit avec vous. Leçon que Dieu, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que je vais dire, c'est très important. La leçon que Dieu va donner, parce qu'il nous a dit, ces choses étaient là pour nous servir d'exemple. L'exemple que nous devons prendre, mes bien-aimés, c'est désormais le juste vivra par la foi. Ce Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, vous n'allez pas voir énorme devant vous, une représentation devant vous, une image taillée devant vous. C'est-à-dire, votre banque ne sera jamais votre Dieu. Oui, la femme que vous aimez, les enfants qui font, maintenant on vit dans un monde où les enfants sont rois, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas d'autorité. Tout cela, mes bien-aimés, ce n'est pas votre Dieu. Le Dieu que nous vivons, qui s'est présenté avec nous, nous devons le suivre par la foi. Bien-aimés, 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Le juste vivra par la foi, et maintenant 2 Corinthiens va nous dire, nous marchons par la foi et non par la vue. Alors maintenant, puisque ce Dieu qui nous donne de marcher par la foi, ça doit tout changer dans ma vie. Je n'ai pas besoin des circonstances qui doivent m'arrêter dans ma marche avec Dieu.
parce que je dois avoir la foi. Et pourtant, je me suis projeté tout de suite pour voir les gens qui ont marché par la foi. C'est ce qu'on appelle les héros de la foi, des Hébreux 11 ans. Eh bien, dans ce grand tableau, on a vu des gens qui ont marché par la foi. Parmi ces gens-là, il y a une personne qui a toujours retenu mon attention, mes bien-aimés, et j'aimerais partager avec vous. Oh, j'aimerais partager avec vous. C'est Enoch. Je lis pour vous. Genèse 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métushéla. Enoch, après la naissance de Métushéla, marcha, écoutez mes bien-aimés, Enoch, après la naissance de Métushéla, marcha avec Dieu 300 ans. Alors je reprends, 300 ans, il engendra des fils et des filles, donc malgré des fils et des filles, mais il marcha encore avec Dieu. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne le fut plus parce que Dieu le prit. Mais excusez-moi, Hébreux 11 va nous donner, va préciser maintenant. Il va dire, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit plus, la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et puis, le verset 6 va continuer pour dire, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent au nom de Jésus. » Enoch, 300 ans, mes bien-aimés. 300 ans. Et bien moi, qui a peut-être, j'ai 40 ans dans le ministère, même si j'avais 60 ans, même si j'avais 80 ans, même si encore Dieu me garde un siècle, mais qu'est-ce qu'un siècle devant 3 fois plus? Enoch, s'il a marché, si la Bible nous dit, Enoch a marché pendant 300 ans par la foi, et moi, à combien plus forte raison, mes bien-aimés, puisque tout cela doit me servir d'exemple, à combien plus forte raison je dois maintenant me tenir malgré les flers, les traits enflammés de l'ennemi, malgré les circonstances, malgré les sollicitations, malgré toutes choses, malgré le redout qui arrive. Et je dois marcher, mes bien-aimés. Enoch a marché 300 ans. 300 ans. Il a vécu 365 ans sur cette terre. 65 ans, peut-être il était encore dans le monde. Mais 300 ans, il a marché pendant... C'est Dieu qui a dit. Enoch a marché 300 ans. Et mes bien-aimés, donc, c'est-à-dire il y a une possibilité que je sois dans la foi solide pendant 300, pendant le temps qu'il me reste à vivre. Le juste vivra par la foi et au nom de Jésus. Et ce matin, mes bien-aimés, alors, avec toutes les sollicitations qui arrivent, avec l'évangile de performance, on voit plus, avant c'était l'évangile de postérité, maintenant c'est performance, tout le monde on veut. Mais au départ, la parole est à part, sans l'évangile. On veut réussir sans Christ, comme le peuple d'Israël voulait faire avec le veau d'or, donnez-nous un veau d'or, etc. et tout. Et puis, on vit dans ce temps-là. Et c'est cette époque exacte. Et mes bien-aimés, le juste vivra par la foi. Or, sans la foi, il est impossible. Il est impossible. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui, alors là, le verset nous dit, or, sans la foi, il est impossible. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe, même si on ne le voit pas, et qu'il paye, comme je vous ai dit tout à l'heure, le rémunérateur de ceux qui le cherchent au nom de Jésus. Mais bien aimés, c'est le temps aujourd'hui. Le veau d'or, il faut
Dieu a mis le veau d'or sous nos pieds. Il est le Dieu. Il ne veut avoir aucun rival, aucune comparaison. Il y a des gens qui pensent que Satan et Dieu, c'est des rivales. Non, Satan, c'est une créature de Dieu qui a péché et Dieu l'a précipité. Dieu lui a donné un temps pour vivre. Il est sous le contrôle. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, Dieu reste le Dieu unique, le seul Dieu, le Dieu de tout l'univers, le Dieu qui fait des choses et tout l'univers, tout ce qu'elle renferme. Et si aujourd'hui, nous avons maintenant, alors je m'arrête là, mes bien-aimés, je ne parle pas d'Abraham qui est parti par la foi, qui a offert son fils Isaac, l'unique fils d'Isaac, maintenant, qui symbolise Christ qui devait offrir. Et dans Genèse 14, on a vu un culte d'adoration avec cette scène, comme nous voyons aujourd'hui, moderne, avec la dîme et les offrandes. Et plus tard, et par la foi, Abraham va faire une autre révélation, une révélation qui nous concerne aujourd'hui. Parce que Abraham, l'Éternel va dire dans Hébreux 11, Abraham, en offrant son fils, il croyait déjà à la résurrection de son fils. Donc, la résurrection était déjà mentionnée dans Genèse même d'abord, par la foi. Abraham a vu des choses. Si vous voulez voir des choses, si vous faites des choses, faire éclater la gloire de Dieu, mais il faut que ce Dieu-là, qui est le Dieu Tout-Puissant, soit le Dieu unique dans votre vie. Soit il n'y a pas de veau d'or qui est caché quelque part. Tout ce que vous aimez plus que Dieu, c'est un veau d'or. Tout ce que vous n'arrivez pas à faire et que vous voulez bien souvent négocier, vous voulez cohabiter avec Dieu, c'est un veau d'or. Et en vérité, aujourd'hui, Dieu nous donne la force, le pouvoir, la capacité de détruire comme Aaron a fait. Comme Moïse a fait, il a détruit complètement le veau d'or parce que le culte que le peuple d'Israël, parce qu'il y avait deux cultes en parallèle, mes bien-aimés, le culte du veau d'or et le vrai culte. Parce que le tabernacle va être maintenant élevé pour être le vrai culte maintenant. Là, on va adorer Dieu en esprit et en vérité. Là, c'est Romains 12 va nous dire maintenant, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice en vivant, oui, comme un sacrifice vivant, ce qui est de notre part un culte raisonnable à Dieu, ce n'est plus le veau d'or. Et à chaque fois, on veut mélanger, on n'est pas pour Dieu. Même s'il y a 1% qui n'est pas pour Dieu, et tout le reste n'est pas pour Dieu, Dieu ne partage rien. Soit on est pour Dieu, soit on n'est pas pour Dieu. Il est le Dieu unique. Et nous devons aimer de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de toute notre âme, de tout ce qu'on fait. Dieu doit avoir la première place. Et quand il a la première place, il va agir pour nous en premier dans nos difficultés, dans nos incapacités, dans nos chutes, dans nos problèmes, dans nos soucis, parce que c'est lui qui a la place, il agit, etc. Puisque la Bible va nous dire maintenant, il est comme Satan rôde autour de nous comme un lion, mais il est comme un lion. Il est comme un lion. C'est une comparaison avec un lion. Il n'est pas un lion. Mais le vrai lion de la tribu de Juda, c'est Christ qui est caché en nous. Et que quand Satan ouvre la porte de notre cœur, il va trouver le vrai lion qui va rougir. Et la Bible nous dit, oui, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et ainsi, c'est parole du Seigneur. Mais faites de l'Éternel tes délices d'abord pour que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez